le corps diplomatique, merci à tous d'être venus très tôt ce matin pour cette cérémonie qui augure le lancement du Festival 1001 Bouffe qui va se dérouler ici même à Mahatma Gandhi durant quelques jours. Alors, le programme de cet événement nous amène ce matin à justement présenter déjà une fois de plus nos remerciements à l'ensemble des partenaires qui accompagnent cet événement, mais surtout et encore réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner ces initiatives jeunes qui s'écrètent tous les jours. Alors, le programme de cet événement nous permet de ce matin accueillir justement les invités officiels, c'était jusqu'à 10h30. Tout à l'heure, nous aurons le mot de bienvenue de la promotrice. Ensuite, suivra un film sur la revue historique du festival qui a sa 4e édition aujourd'hui. On aura plusieurs ouvertures pour les allocutions. La première série prendra Madame Lisa Kyo, qui est de WWHH à Niger, l'ambassadrice de l'Italie. Et ensuite, on aura une animation pour entrer dans la deuxième série d'allocutions avec Monsieur Francis Djomeda de WHH, ainsi que la représentante du PAM, ou celui qui officie aujourd'hui à son nom, ou celle qui officie à son nom, le représentant ou la représentante de l'Union européenne. On aura la dernière série avec le ministre de la Culture, de l'Environnement. Et merci encore, Son Excellence, Monsieur Ibrahim Yacouba, ministre d'État, qui officie à cet événement. Mesdames et messieurs, je pense que si la presse a terminé, on va encore une fois vous souhaiter bienvenue et démarrer avec les premières allocutions, les premières animations. Ça dépendra pour faire, justement, pour donner de la voix à cet événement. Nous allons demander au protocole de nous permettre de faire la première introduction de cet événement pour appeler des jeunes qui ont fait le déplacement. Je pense que ce sera une bénédiction de revoir ces jeunes-là qui sont venus de Torodi pour justement célébrer avec nous cet événement qui sera sur plusieurs jours au niveau de Mahatma Gandhi. Je vais demander aux jeunes orphelins de l'ONG REMAR qui nous viennent de Torodi pour une petite animation avant que nous démarrons, nous rentrons en plein pied dans cette cérémonie qui est certes officielle ce matin. Alors, je vous demande justement d'applaudir ces jeunes qui sont certes plus petits, mais qui déjà, malgré le désespoir, ont permis à ce que nous puissions avoir un regard sur eux en s'organisant autour de cette structure. Alors, ovationnez beaucoup cette ONG et remerciez beaucoup de leur présentation. Merci.
that got me blinded. You give me more than the work and that I'll get it. Yeah. But it's good more. I want you to more. Congratulations pour revenir tout à l'heure. C'était vraiment pour nous permettre de rentrer en plein dans cette cérémonie. Alors, merci et à tout de suite les jeunes de l'ONG Rémar. Alors, on va continuer ce matin en souhaitant une fois de plus la bienvenue aux honorables députés qui sont là et aussi à tous ces excellences, Monsieur le ministre. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Et pour vous dire, Koubeni, merci d'être venu. Je vais inviter la promotrice parce qu'on y est ce matin au lancement, Nadia. Je devais applaudir parce qu'elle a travaillé depuis 1 an pour cet événement. Et nous souhaitons à elle la bienvenue. Merci. Bonjour, chers tous. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades respectifs, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Festival des Mille et Huit Bouffes, parrainée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N qui nous soutient fidèlement depuis 4 ans. Je suis ravie de constater que cet événement suscite un fort engouement, tant chez nos dignitaires que chez les jeunes. Et je sais pourquoi. C'est tout simplement parce que mon équipe et moi avions décidé de célébrer la bouffe saine. Et nous aimons tous bouffer. Mais pour mon discours, je veux faire un petit rappel d'histoire appris par mon cher collègue Joseph Garvey. Est-ce que vous savez qu'au 19e siècle, l'explorateur britannique James Richardson trouva les Touaregs du Sahara manger des graines de crabe-crabe quotidiennement? Le saviez-vous que ces graines contiennent 21% de protéines? Le savez-vous également que les femmes chevrières desquelles Eloué de l'Aïr, j'ai essayé, mangeaient quotidiennement des feuilles de giga ou de hassou en tamashek agate jusqu'à dans les années 80? Eh bien, il faut savoir que ces feuilles citées ci-dessus contiennent entre 15 à 39% de protéines sur le pois sec, avec tous les 8 acides aminés essentiellement couverts aux normes de l'OMS. C'est bon à savoir, et je salue très fortement mes frères Touaregs. Nos ancêtres mangeaient sainement et ne connaissaient pas toutes les maladies qui nous touchent actuellement. Aujourd'hui, notre population souffre d'une malnutrition endémique. Selon les études de la PNIN, la plateforme nationale d'information pour la nutrition, 4 enfants sur 10 sont chroniquement malnutris. Une femme sur 2 est anémique. Une partie importante de cette malnutrition se trouve dans la carence protéique. Nos protéines sont rares et chères, les rendant plus accessibles à une bonne partie de nos populations. C'est pourquoi nous avons voulu célébrer cette année les sources alternatives de protéines saines dont nous disposons dans notre pays. En revisitant les ressources de nos ancêtres, nous découvrons une multitude d'alternatives qui peuvent substituer le NAMA, réduire la fréquence de malnutrition chez notre population en croissance et améliorer la santé des consommateurs tout en soulageant notre empreinte environnementale. Mesdames et messieurs, maintenant que j'ai nourri vos esprits, je ne vais pas tarder à nourrir vos corps. Parce que ce festival est non seulement un levier pour créer des nouvelles opportunités en termes de développement culturel, culinaire, touristique, social, mais aussi une ribambelle de découvertes culinaires d'ici et d'ailleurs que vous allez déguster au niveau de notre village gastronomique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chaque année, notre festival met un pays à l'honneur. Cette année, le pays d'honneur est l'Italie.
Lors de ce festival, il y aura la démonstration et la dégustation de la cuisine italienne. Des recettes fusion entre les plats italiens et nigériens seront présentées. L'occasion m'est donnée pour remercier son Excellence Emilia Gatto, l'ambassadrice d'Italie au Niger, d'avoir réussi à faire venir un chef étoilé directement venu d'Italie. Je vous prie de bien vouloir l'acclamer, ainsi que la communauté italienne qui sera avec nous tout au long de ce festival. Je remercie également un autre chef qui est venu du Sénégal, chef Aziz. Merci d'être parmi nous. Nous avons non seulement voyagé à l'étranger, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Et je voudrais personnellement remercier et applaudir le travail accompli par les transformatrices, par les restauratrices que vous rencontrerez tout au long de cet événement au niveau du village gastronomique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier également l'Union européenne, le PAM, le HCR, COPI, SwissAid, l'ONG Health, les associations, CircleDev, APH, ADP, qui se sont engagés à nous accompagner bénévolement. Les sociétés privées, MA Global Corporation, Airtel Niger et l'agence de communication Iman, qui a bien voulu nous accompagner et nous soutenir dans l'organisation de ce festival. Je n'oublierai pas de saluer mes camarades d'armes. Welt, Anger et le fait. Je l'ai fait. WHH. Sahara Sahel Food. Je vous prie de venir vous joindre à moi. Sahara Sahel Food. Nigérienne. Candili. Initiative pour l'arbre. Reward Earth. Cercle Dev et Sixième Sens. Je vous prie de bien vouloir les applaudir parce que sans eux, les mille perdraient tout son sens. Cependant, n'ayez pas d'illusion. Un événement comme celui-ci demande des moyens importants et des efforts valeureux de ses partenaires ne suffisent pas pour réellement couvrir les dépenses que le festival engendre. Il reste un déficit important à combler. Et malheureusement, la mobilisation des fonds n'a pas été facile et ce ne sont pas tous les partenaires qui ont tenu également des promesses. Nous appelons alors les partenaires du secteur privé à plus s'impliquer, à soutenir ce genre d'initiative. Mesdames et messieurs, 48 heures avant le lancement de cet événement, des incertitudes ayant plané sur la concrétisation de certains engagements ont failli conduire à son annulation. Mais la force de notre conviction et de notre détermination nous ont permis de franchir tous ces obstacles. Mesdames et messieurs, cet événement n'est pas une activité lucrative qui permet aux organisateurs d'obtenir un gain financier. Je vous assure, c'est pas ça. C'est pour plutôt la valorisation de notre patrimoine culinaire, l'épanouissement des Nigériens et plus globalement pour le développement économique de notre pays. À travers la promotion de la culture et du tourisme, cet événement est vraiment un oasis de plaisir pour les familles, où tout le monde trouve son compte, que ce soit le papa, la maman, les enfants et même les grands. Manger est le début de tout. Quand on mange bien, on est heureux. Et quand on est heureux, on vit bien. Je voudrais finir par vous rappeler que le festival Mille Bouffe n'est pas seulement 3 jours de dégustation. Le festival appuie cette année la mise en place d'un bois communautaire dans la commune 3 de Niamey, au niveau de la vallée de Kambou, et la réintroduction de nos feuilles de légumes indigènes oubliés, tels que le yadia, tapassa, yula yula et j'en passe. À cette occasion, je voudrais faire une mention spéciale à Madame Aïcha Maki, je sais que tu n'aimes pas ça, pour avoir offert au site ciblé un forage qui débite 8000 litres d'eau par heure. Merci, ma très chère Aïcha, d'avoir changé la vie de 10 000 personnes de cette communauté qui marchaient 3 kilomètres pour avoir de l'eau et chaque jour. Aïcha, tu vas m'excuser, mais je vais t'appeler ici. S'il te plaît, merci.
Bonjour à toutes et à tous. J'ai pas, la première fois, j'ai pas du mot. J'ai juste voulu aider mes compatriotes qui sont dans un besoin. Et pour moi, c'est juste une façon pour moi de mettre une épargne dans la caisse d'Allah. Parce que qui prête à Allah, récolte toujours parce que c'est une banque qui ne travaille jamais. Merci. Mesdames et messieurs, les mille et une bouffes nourrit l'esprit, le corps et pense au futur de nos enfants. Soutenir les mille et une bouffes, c'est soutenir toute une nation. Parce que si je vous remercie, et je vous inviterai plus tard à visiter le village gastronomique. Joseph, il faut que tu m'aides à dire ça. Bonjour, moi et moi. On m'a accueilli en famille de la Fentine. Merci, je pense que cela mérite beaucoup encore plus de vaccination, s'il vous plaît. Merci, Nadia. Merci à toutes les deux. Et justement, pour aller dans le même sens, je vais inviter les membres du gouvernement et les festivaliers et ceux qui sont venus ce matin suivre cette petite capsule qui retrace un tout petit peu ce qui s'est fait à la première, la deuxième, parce qu'on est à la 4e édition aujourd'hui. Alors, le petit film, si la régie est prête, s'il vous plaît. Lumière. Depuis maintenant 4 ans, le festival Mille et une bouffes nous fait vivre un savoureux voyage gastronomique aux 4 coins du Niger et du monde. 4 années de découverte, de dégustation, d'apprentissage et de divertissement. 4210 visiteurs, 3 pays mis à l'honneur, 168 exposants, 5 conférences et panels. La première fois rencontrer les initiateurs, les organisateurs, j'ai trouvé l'initiative géniale. Géniale dans le sens où la finalité de toute production agro-silvopastorale, c'est quand même la consommation. La consommation dans une optique de nutrition. Et j'ai trouvé que c'était une très belle initiative dans le sens de l'amélioration de l'état nutritionnel. Mais également, en son temps, je trouvais que c'était une très belle initiative d'un point de vue culturel. Parce qu'en adage dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, d'où tu viens. Au fil des éditions et des années, des partenariats solides ont été noués, faisant de cet événement unique le projet de toute une équipe composée d'initiés d'horizons divers. Mille et une bouffes, c'est un événement très intéressant et ça cadre aussi bien avec la stratégie et les approches des vêtements liés à la transformation du système alimentaire, sur tout ce qui concerne la transformation des produits alimentaires, la consommation, la nutrition, aussi la promotion des produits locaux. Ça nous aide aussi à parler, faire visible nos approches, nos activités liées à la nutrition. Aussi, nous pouvons faire participer nos groupes cibles comme les groupes de femmes, ainsi que nos partenaires de la société civile qui sont aussi participés. Et quand la promotrice est venue voir le temps que je travaille à l'agence de promotion du tourisme au Niger, on a tout de suite été très enthousiaste parce qu'on a senti une volonté de créer quelque chose de dynamique et de porteur. Et étant donné que ça touchait des domaines qui nous intéressaient au niveau de l'agence de promotion du tourisme, on a tout de suite été investi dans ce projet et engagé pour soutenir la promotrice et son équipe. Le festival Mille et une bouffes, c'est aussi 4 années d'amélioration et d'innovation pour valoriser la gastronomie nigérienne et faire connaître celle d'ailleurs. Le festival des Mille et une bouffes a été porté par un groupe de dames. En 2019, nous leur avons offert l'espace pour pouvoir faire l'exposition. Et déjà, la mobilisation autour de ce premier événement, elle était vraiment au top. La deuxième, c'est juste pendant la pandémie de Covid, on a eu des difficultés pour l'organiser au moment où on veut, mais dès que les restrictions ont été suspendues, nous avons, avec elle, organisé
cet événement-là dans l'enceinte même de la PTN que je dis. Et l'événement aussi a été très fréquenté. En tout cas, jusqu'à 22h, 23h, on avait du mal pour fermer parce que les gens venaient en famille pour manger et découvrir les différentes variétés. C'est une initiative, j'allais dire, qui a pris beaucoup d'ampleur. Les organisateurs ont su mobiliser, fédérer, et les institutions et les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et même des artistes. C'est que pour une initiative qui a commencé un petit peu dans des petits locaux, dans des institutions publiques et qui a commencé à prendre de l'ampleur, à mobiliser les acteurs au-delà de la ville de Niamey avec même des pays invités d'honneur. Je trouve que c'est une très bonne évolution, aussi une très grande valeur ajoutée pour nous qui sont promoteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est mon souhait, c'est de voir cette initiative grandir encore davantage et pourquoi pas l'institutionnaliser. C'est ça un événement national. Nous avons vu que l'événement a grandi, ça a arrivé à trouver les nouveaux partenaires techniques, les nouveaux sponsors. Ça commence à prendre sa propre dynamique, donc c'est notre vision vraiment que c'est plus dépendant de quelques organisateurs, mais plutôt ça devient un événement plus large qui a toute une clientèle, qui a les sponsors différents. Donc, c'est une évolution très intéressante. Nous voulons dire à la promotrice et la comité d'organisation, vraiment d'abord merci pour la dynamique qui est là, pour l'engagement, pour aussi ouverture pour les nouvelles idées, comment faire évoluer le festival. Et aussi encourager aussi de continuer, aussi regarder plus loin, donc pas seulement l'édition de cette année, mais aussi penser comment pérenniser le festival et continuer à le faire évoluer pour faire visible tous ces bouffes nigériennes. Moi, ce que je souhaite et que je dirais aux promoteurs, à ces équipes et les partenaires qui accompagnent ce projet, c'est de tout mettre en œuvre pour que cet événement grandisse, se pérennise et qu'il ait de plus en plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de l'impact. Ce que je leur dirais, c'est de toujours persévérer et puis qu'ils sont sur une dynamique qui est importante pour le pays. Il est donc important qu'on voit tous ces événements-là, non plus seulement sur l'aspect folklorique des choses, mais aussi sur l'aspect économique. Après le succès des 3 premières éditions, le festival revient avec son acte 4 qui réserve encore plus de surprises. Merci à cette très belle voix, on la reconnaît. Merci pour ta contribution. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, je pense que on a bien suivi cette capsule-là et pourquoi ne pas institutionnaliser cet événement? La question, monsieur le ministre, vous êtes là pour accompagner ces événements et c'est une très belle question. Alors, on va ramener la lumière, s'il vous plaît. On va donner de la voix à cette autre édition. D'accord? Ils sont présents, ils ont accompagné beaucoup d'événements. Et je voudrais demander à ceux-là qui font fredonner nos goudrons chaque fois, le Club Sahel Baker. Aux ovations, s'il vous plaît. On constate que vous êtes là. Vous allez donner du rythme à cet événement. Merci, Monsieur le Président. Et parmi ceux qui ont accompagné cet événement depuis le début, on a une institution qui a marqué sa présence et a continué jusqu'à cette année à accompagner le Festival 1001 Bouffe. Et on va le célébrer ce matin, mais célébrer également ce que cette agence, ce que cette banque, parce qu'il s'agit d'une banque, la BACRI, qu'on demande d'ovationner très fort. On va demander justement à son directeur général de nous retrouver parce que 1001 Bouffe voudrait vous remercier de façon officielle devant les excellences, monsieur le ministre, les ambassadeurs et tous ceux-là qui accompagnent cet événement ce matin pour vous dire merci parce que vous l'avez fait, vous avez cru en eux
et jusqu'aujourd'hui, vous êtes à côté d'eux. C'est pour ça qu'on leur décerne un prix spécial, c'est ça Nadia, tu me retrouves, pour pouvoir décerner ce prix à la Bakri, qui est représentée, je pense, par son directeur général ce matin. Merci. Je remercie M. les ministres et l'ensemble des invités qui sont venus honorer Mme Nadia. Parce que comme on a dit, c'est une dame qui se bat chaque matin pour améliorer le sort des Nigériens à sa manière. Donc la Bakri, en tant que Banque nationale, ne pourra qu'accompagner ce genre d'initiative. Je voudrais la rassurer que les années à venir seront encore d'avoir une participation beaucoup plus grande de la Bakri. Parce que c'est ça le accompagner tous les Nigériens. Et j'encourage les autres femmes et jeunes à suivre ces pas et à venir à la Bakri. Nous serons disponibles à les accompagner. Donc, merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, d'autres prix seront décernés tout à l'heure, mais nous allons vraiment enclencher cette deuxième série d'allocutions en invitant justement Madame Lisa Perkiou, qui accompagne également cet événement et qu'on a vu très, très présente dans cet élément qu'on a regardé tout à l'heure. Sous vos ovations, s'il vous plaît, pour merci. Excellente ministre d'État de l'énergie et des énergies renouvelables, excellente ministre de Culture, Tourisme et Artisanat. Distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand privilège de prendre la parole au nom de WHH Hilfe à cette occasion de l'ouverture de la 4e édition du Festival Mille et une Bouffe à Niamey. Nous sommes très heureux de participer encore une fois dans l'organisation de ce festival ensemble avec les autres acteurs. Ce festival est le résultat d'une collaboration entre des acteurs très différents. Et je félicite sincèrement la promotrice et le comité d'organisation pour les grands efforts qui ont permis à réaliser cet événement. WHH a été créé en 1962. Il est aujourd'hui l'une des plus grandes ONG internationales allemandes. Nous sommes engagés à soutenir et autonomiser les populations défavorisées dans 36 pays à travers le monde, en cas de catastrophe, mais aussi par une coopération au développement durable. La vision de WHH est un monde dans lequel tout le monde a droit à une vie autodéterminée dans la dignité et la justice, à l'abri de la faim et de la pauvreté. Au Niger, les interventions de WHH ont débuté en 2005 dans la région de Tillabéri. Aujourd'hui, nous sommes présents à Tillabéri, Tawa et Difa avec un bureau de coordination à Niamey. Nous intervenons dans l'humanitaire et le développement avec une approche multisectorielle intégrée dont les principaux axes sont la sécurité alimentaire, sensible au changement climatique, nutrition santé, l'eau, hygiène et assainissement, et le développement économique. La sécurité alimentaire et nutritionnelle reste l'axe principal de notre intervention. Le programme au Niger encourage la mise à disposition des ressources locales pour soutenir les producteurs et transformateurs locaux, que ce soit dans la production et transformation agricole ou l'élevage. Nous avons aussi assuré des actions visant à encourager les communautés à favoriser les produits cultivés localement,
dans le but d'améliorer les niveaux de nutrition. WHS au Niger met un accent particulier sur le dialogue entre le savoir local et la recherche-innovation, surtout dans le cadre de l'adaptation de la production au changement climatique. Nous profitons de cette occasion pour encourager la production de variétés locales ainsi que la mise en valeur de leur consommation dans la cuisine nigérienne. Cela permettra d'assurer une continuité dans l'utilisation des ressources locales, de promouvoir des mécanismes de production locaux, créer de l'emploi pour les jeunes, d'accroître l'accès au marché pour les producteurs locaux et d'encourager la croissance économique tout en soutenant les populations locales. Mesdames et messieurs, chers invités, l'implication des uns et des autres dans le cadre de la valorisation de la gastronomie nigérienne est très importante pour la population de la ville de Niamey et du Niger en général. J'espère que vous allez apprécier les produits et les plats exposés ici aujourd'hui et demain, et peut-être découvrir aussi de nouvelles saveurs. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Lisa. Et dans la même continuité, je pense qu'on va inviter quelqu'un qui, c'est vrai qu'il est au Burundi aujourd'hui, mais il est un peu comme notre invité spécial. C'est l'ancien directeur pays de WHH Niger, Monsieur Francis Diomeda, qui était au démarrage de cet événement. Monsieur Francis, s'il vous plaît, sur vos ovations. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, corps diplomatiques, chers collègues des ONG nationales et internationales, chers invités, chers amis. Alors que sous nos cieux, on tutoie le firmament et la voie lactée à la recherche de vie probable sur les planètes lointaines, nous continuons encore avec la question primaire de comment nourrir nos populations au quotidien et de façon durable. Il est vrai que des facteurs exogènes nous ont bien souvent contraints à réfléchir au genou, mais la part des facteurs endogènes est tout aussi importante. Il me semble qu'aujourd'hui, l'atteinte de l'objectif de zéro fin en l'an 2030 n'est plus possible. Tout en ce qui me concerne. Cependant, je pense que cela ne doit pas nous effrayer, mais bien au contraire, nous raffermir, nous booster et nous amener à accélérer la conjugaison des intelligences et des cœurs pour prendre à bras le corps cette question pertinente et lancinante qui nous tient tous à cœur. Je pense que nous tous contribuer, autant que nous sommes, si nous nous voulons bien, chacune, en fonction de nos responsabilités respectives et en fonction de nos moyens. Je pense que c'est dans cette optique que s'était inscrite Mme Bako Terenadia lorsque ce matin de mars 2021, elle avait franchi le seuil de mon bureau à WHH à l'époque en quête de financement. Je ne la connaissais pas et je ne connaissais pas non plus le Festival des 1000 mois. C'était la deuxième édition. L'option d'acheter un pack de visibilité ne me semblait pas la plus pertinente. Et je lui ai dit, mais votre idée, le concept est si pertinent, si utile, si porteur d'espoir, que si vous êtes disponible et disposé, eh bien, nous pourrons réfléchir ensemble à revoir le contour de votre concept et envisager l'opportunité d'une collaboration. Elle m'a donné une réponse pétrie d'humilité et de générosité en me disant que si vous avez des idées, Monsieur Jonathan, qui peuvent contribuer à faire avancer le festival pour le bien de tout le monde, eh bien, je suis preneuse. C'est ainsi que nos deux équipes ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour aboutir à ce format que vous connaissez aujourd'hui, et celui-là, avec l'appui ponctuel de l'initiative 3M. J'ai une pensée pour le ministre Betty qui n'a pas pu être là avec nous, le parrain de ce festival. Et donc, avec
des thématiques de plus en plus collées aux besoins du moment et avec des expertises de plus en plus pointues, mises à disposition, il faut le dire, de façon gracieuse. Je saisis cette opportunité pour remercier ma collègue Lisa Berko, directrice de l'UHH au Niger, pour avoir compris l'importance de ce festival pour nous tous et d'avoir maintenu son financement, de même que son appui technique. Je pense qu'il s'agit d'un festival qui nous sert à nous tous en réalité. Mais le chemin n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été un peu tranquille, mais un voyage rugueux, il faut le dire, qu'il est d'ailleurs eu égard à la fragilité financière constante qui menace la pérennité de ce festival. J'ai dit tout à l'heure que ça nous sert à tous, puisque l'État nous donne ses stratégies globales, ses politiques sectorielles et ses orientations, mais l'État a aussi ses questions techniques pertinentes, légitimes sans doute, que la recherche scientifique nous aide à solutionner et que nous autres acteurs du développement, eh bien, nous prenons pour aider de la meilleure façon possible les populations les plus démunies et en détresse. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque en aval, il y a aussi donc le secteur privé qui, une fois que ces solutions sont trouvées, les multiples, les vulgarise, mettent à disposition. Il me semble que c'est ce tissu vertueux, cette chaîne des acteurs que ce festival nous offre avec cette plateforme qu'ensemble nous arrivions à trouver des solutions de plus en plus endogènes, alternatives, écologiques, durables et surtout novatrices pour que tous ensemble nous allions y rendre. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, chers collègues, si nous pensons réellement que ce festival est utile pour nous tous, continuons à le soutenir, non pas seulement avec nos cœurs, mais aussi avec des moyens réels, pour que nous ayons la chance d'avoir l'année prochaine encore une 5e édition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Francis. Et dans la même lignée, Madame l'ambassadrice, quelques mots à l'endroit de nos festivaliers et de nos invités ce matin. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État à l'énergie, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur les représentants du Haut Commissariat à l'initiative Troène, Mesdames et Messieurs les autorités locales, chers collègues de la diplomatie internationale, chers tous, pour moi, c'est un immense plaisir d'être là pour plusieurs raisons. Bien évidemment, en tant qu'ambassadrice d'Italie, parce que l'Italie est à l'honneur cette année, et j'en suis ravie. Justement, comme ça a été dit avant, il y a un chef étoilé italien qui est venu exprès pour l'occasion. Après, parce que c'est une initiative, et en plus de cette envergure sur la cuisine, sur l'alimentation, sur la bouffe, et c'est quelque chose de très important pour tous, parce que l'alimentation est quelque chose qui est, surtout qui devrait être quotidien pour tous. Et en plus, parce que l'alimentation, la cuisine, la bouffe, ça immédiatement fait penser à quelque chose de festif. Et donc, c'est aussi l'atmosphère que j'aime beaucoup de cette manifestation. L'Italie, comme peut-être vous le savez, travaille depuis très longtemps
avec la coopération sur la sécurité alimentaire. Et en fait, vous verrez que parmi les exposants, il y a des entrepreneurs qui sont en fait issus des programmes de coopération. Et ça, c'est très important. Et un avant-dernier point, c'est encore une raison pour laquelle je suis très contente, c'est qu'en fait, en reprenant ce qui ça a été dit, cette initiative est aussi une importante opportunité. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de secteurs, mais moi, je rajouterais aussi, ça représente des opportunités économiques et commerciales. Et c'est très important. C'est très important que toute la communauté internationale se mobilise pour ce qui est un chemin qui est tracé déjà maintenant par son Excellence le Président Bazoum comme un premier, que les véritables développements du Niger passent à travers des partenariats économiques qu'il faut pousser et surtout sur l'initiative, par exemple, des pôles agro-industriels. Et alors, moi, en tant qu'ambassadrice d'Italie, je peux vous dire que nous, on est très intéressés à accompagner ce processus et j'espère que toute la communauté internationale pourra vraiment accompagner ça qui est une vision stratégique importante. Avant de vous souhaiter le bon appétit, je vais vraiment de tout mon cœur remercier Nadia et le comité d'organisation. Quand Nadia est venue chez moi, on ne peut pas dire non. Elle est formidable, vraiment. Elle est contagieuse, vraiment. Merci infiniment, Nadia, parce que je sais que c'est surtout pour ton énergie et ton initiative que tout cela s'organise déjà la 4e fois et je suis convaincue qu'il y aura plusieurs fois encore. Merci beaucoup. Merci, Madame l'ambassadrice. Et dans la même lignée, on va remercier toutes ces représentations qui accompagnent cet événement. Et parmi ces représentations, nous avons justement le PAM. Voilà, on a le PAM, on a l'Union européenne. Et l'Union européenne qui aujourd'hui est célébrée parce que Nadia a prévu un petit quelque chose pour vous. Vous avez un prix comme tous les autres déjà, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut remettre le prix de l'Union européenne et remercier également tous les autres partenaires techniques et financiers? Voilà. Madame la représentante, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, chers représentants du comité d'organisation, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur les représentants du corps diplomatique, c'est avec grand plaisir que nous participons à cet événement. Quand le comité d'organisation est venu nous rencontrer, comme le disait à l'instant Madame l'ambassadrice, on n'a pas hésité une seconde. On a vu toute l'énergie et surtout tout l'engagement qu'il y avait derrière. C'est pas anodin si ce festival grandit d'année en année, prend une exponence, une ampleur incroyable, et je pense que cette ampleur va continuer encore. Parce que c'est pas seulement un festival qui est autour de la bouffe, même si c'était seulement autour de la bouffe, ça nous concernerait quand bien même tous, mais ça va bien au-delà.
On parle de sécurité alimentaire et nutritionnelle. On parle de la valorisation des produits locaux qui sont très importants au Niger et malheureusement encore peu valorisés. On parle de la santé, on parle de l'autonomisation des femmes et on parle de la promotion de la culture. Alors, je dois dire que c'est absolument complet. Donc, l'Union européenne continuera de soutenir, continuera de soutenir, est engagée vraiment à continuer à soutenir parce que sur tous ces thèmes, nous aussi, on travaille. Voilà, donc merci à tous. Merci, un grand merci au comité d'organisation pour toute cette énergie et ce formidable festival. On a hâte de déguster, donc bon appétit à tous. D'accord, merci à vous. Et c'est vrai que nos ministres ont un calendrier chargé, mais on va faire un petit entracte et demander à la jeune Justine, qui est une artiste qui a à découvrir, de venir parce que elle va permettre au docteur Aboubakar de nous retrouver tout à l'heure. Mais avant ça, on va demander à Justine de venir pour nous fredonner quelques petites notes de la musique moderne nigérienne. Merci sur vos attentions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Justine et silencieuse. Je pense qu'on était beaucoup plus dans la musique world internationale et c'est le festival qui le veut. Merci et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes arrivés à cette phase où on va prêter attention parce que on a un parrain. C'est vrai qu'il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais il a envoyé un de ses meilleurs représentants qui est le docteur Aboubakar Mahaman, qui représente justement ce parrain qui est la haute autorité à l'initiative 3N qui parraine cette édition de 2023. Docteur, s'il vous plaît, pour votre allocution. Merci. Merci. Merci d'être présenté comme le meilleur représentant du groupe commissaire. J'aurais souhaité qu'elle soit là aujourd'hui et voir l'ampleur qu'a pris
cet événement qu'il a bien voulu parler pendant qu'on n'a pas beaucoup de garanties quant à son évolution. Et ça lui ferait énormément plaisir. Mais comme il a dit, Excellence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, l'ambassadrice, je vais faire fi du protocole et aller directement dans la transmission de ce message. Il y a un message de félicitations aux initiateurs de ce festival, Mille et une Bouffe, qui se sont vraiment engagés et qui ont permis aujourd'hui, qui nous ont permis d'être là, assister à la 4e édition. Nous sommes, mesdames et messieurs, à la 4e édition. Il m'a chargé également de transmettre ces remerciements aux partenaires nationaux et aux partenaires au développement, sans le soutien desquels l'événement n'aurait certainement pas pris cette ampleur, j'allais dire, au-delà du national, une ampleur internationale. J'aimerais rappeler, comme il l'a souhaité, à l'assistance aux invités, que le Niger s'est engagé depuis 2012 par l'adoption de la stratégie 3.1 pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable, à créer les conditions favorables pour accroître la production agro-silvopastorale et halieutique et faire face aux besoins sans cesse croissants en alimentation, assurer un approvisionnement régulier de nos marchés urbains et ruraux pour faciliter l'accès aux aliments, soutenir les producteurs face aux chocs et valoriser la production pour la rendre davantage sensible à la nutrition. Mesdames, Messieurs, l'engagement politique des autorités en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue l'un des piliers de la déclaration de politique générale du gouvernement qui est opérationnalisée par le plan de développement économique et social à travers des axes comme la modernisation du monde rural et le développement du capital humain. Ceci se justifie par le fait que, évidemment, le coût de la malnutrition s'élève à plus de 7% de notre PIB international, représentant 290 milliards de CFA de pertes par an. C'est donc dans le cadre de la coordination multisectorielle et l'impulsion des réformes que le Haut Commissariat à l'initiative 3N a inscrit dans son plan d'action 2021 et les plans d'action de la politique nationale de sécurité nutritionnelle de 2021-2025 et celui de l'initiative 3N, d'accompagner toute initiative visant à transformer nos systèmes alimentaires locaux, transformer, les rendre équitables, les rendre sensibles à la nutrition, faire en sorte qu'ils soient respectueux de l'environnement. Et c'est là où je me réjouis d'avoir la présence de son Excellence, le ministre d'État ici, pour qu'à la prochaine édition, peut-être qu'on voit comment le Mille et une Bouffe puisse inscrire la modernisation, le respect de l'environnement par l'introduction peut-être d'une innovation en termes d'énergie au niveau rural pour rendre davantage cet événement respectueux de l'environnement. Mesdames, Messieurs, les coûts annuels, je le disais tantôt, associés à la sous-nutrition chez l'enfant, c'est une étude conduite par le Haut Commissariat à l'initiative 3N en collaboration avec les partenaires. Je le disais tantôt, nous amène à une perte de 290 milliards de CFA par an. La valorisation de nos produits locaux à travers les recettes culinaires, en plus de nous assurer une alimentation saine, diversifiée et nutritive, est une question éminemment identitaire. Et c'est pourquoi le Haut Commissariat à l'initiative 3N m'a chargé de venir encourager davantage les initiateurs et mobiliser, appeler tous les acteurs ici présents, et même ceux qui ne sont pas, à se mobiliser davantage pour faire de cet événement un événement national. C'est sur ce mot que je lance, en tout cas au nom du Haut Commissaire, parrain de l'événement, le festival Mille et une Bouffe édition 2023. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci pour vos mots à l'endroit de ces festivaliers. On voudrait remercier très chaleureusement le ministre de la Communication qui s'est déchargé de beaucoup de choses ce matin pour être avec nous. Je vais demander l'applaudir très fort. Et à sa suite, le ministre de la Culture qui va peut-être lancer officiellement cet événement qui va s'étaler sur 3 jours. Excellent, Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Sous vos ovations, merci.
Honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du Haut-Commissaire à l'initiative 3N, parrain de l'événement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Niamey, Monsieur les maires des arrondissements communaux de Niamey, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation du festival, honorables chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver dans ce prestigieux centre Mahatma Gandhi pour saluer cette belle initiative qu'est le Festival des 1001 Bouffes, devenu au fil des ans un événement emblématique de la vie économique nationale. À l'heure où des efforts importants sont déployés par le gouvernement pour assurer le mieux-être à nos concitoyens, ce festival revêt une importance particulière. Il témoigne non seulement du dynamisme de nos entreprises, mais aussi de la vigueur du cadre associatif. Mesdames et Messieurs, au Niger, la gastronomie, malgré sa richesse et sa diversité, peine à s'exporter, à l'exception du kilichi et du moringa. C'est en cela que les plus hautes autorités du pays, en leur tête son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Oumar Mohamed, le Premier ministre, chef du gouvernement, encouragent et soutiennent ce type d'initiative qui cadre avec le programme de la Renaissance Acte 3. Il est indéniable que fêter la gastronomie, c'est fêter notre culture, notre savoir-faire, notre patrimoine, en un mot, notre identité nationale. Le sociologue Théodore Zelden définit la gastronomie comme étant l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Ce bonheur repose sur des valeurs, des besoins et des exigences liées à l'être humain. Mesdames et Messieurs, le Festival de la gastronomie 1001 Bouffes détient pour mon département ministériel une dimension plurielle, à la fois économique, touristique et culturelle. Ce festival démarré en 2019 n'a fait que connaître du succès, en témoigne le cachet de cette présente édition. Amateurs et professionnels de la gastronomie se sont retrouvés autour d'une passion commune. Et je tiens à remercier et encourager Mme Sissé Nadia Bako et ses partenaires pour leur persévérance et leur abnégation afin de faire grandir cet événement. C'est le lieu pour moi de remercier aussi M. Ali Betty, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais son représentant pourra lui faire transmettre le message. Donc, parrain de la présente édition pour son engagement et son implication dans la réussite de ce festival. Il a toujours été aux côtés des organisateurs depuis la première édition. Pour cette édition, la thématique retenue est la valorisation des sources protéiques alternatives et écologiques. Cette thématique fait appel à l'engagement de tous les Sahéliens que nous sommes pour respecter notre environnement qui est le premier pourvoyeur de nos produits alimentaires. Je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel à l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils soutiennent et accordent une attention particulière à la gastronomie nationale. Je demande aussi aux promoteurs de cette gastronomie nationale, que sont les restaurateurs, de vulgariser les mets nationaux. Mes remerciements vont aussi à Madame l'ambassadrice d'Italie, pays d'honneur de ce festival, pour tous les efforts qu'elle déploie pour les relations entre son pays et le Niger, notamment dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Enfin, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement les partenaires techniques et financiers, les médias nationaux et internationaux pour leur précieux soutien et appui en faveur de cet événement. Je souhaite bien sûr à chacun de nos exposants de bénéficier d'échanges commerciaux nombreux et promoteurs. Donc je lance ouverte l'édition. Vive la culture, vive la gastronomie nationale, vive le Niger, je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, vous asseyez pas, monsieur le ministre. Nadia tenait à vous saluer et vous remettre justement c'est un prix décerné exceptionnellement au ministre de la Culture pour cet accompagnement. Merci. Merci à la presse. Excellence, monsieur le ministre d'État. Après ces allocutions, nous allons vous inviter à prendre une photo de famille avec les membres du comité d'organisation à la suite du ministre et ensuite s'ensuivra la visite des stades. Merci et bon festival à nous tous et merci d'être venus ce matin. À l'extérieur, monsieur le ministre, s'il vous plaît. À l'extérieur, sur le prix. S'il vous plaît, monsieur le ministre.